Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou et à Boycon, la cité Carrefour, nous sommes avec l'autorité communale et avec elle, nous allons parler de la thématique de cette édition de Bénin Dabaroutou, agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Nous allons faire le tour d'horizon des actions du maire parce que nous constatons que ça bouge à Boycon. Nous allons savoir un peu plus sur les actions menées il y a un an parce que nous sommes passés ici il y a un an exactement. Nous allons également parler des actions du gouvernement à Boycon. Nous allons faire le tour d'horizon des besoins des populations de la commune de Boycon. Merci de vous installer confortablement. Monsieur le maire, bonjour et merci de nous recevoir. Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi que de recevoir l'équipe de Dabarou annuellement. Je crois que c'est désormais un rendez-vous qui figure en lettres rouges dans mon agenda. Soyez les bienvenus à Boycon. C'est un plaisir pour nous et c'est nous que vous honorez à travers cette disponibilité que vous avez toujours à nous recevoir. Hier, vous n'étiez pas à Boycon, mais vous avez tenu à être là et nous recevoir. Ça fait beaucoup plaisir et nous sommes souvent contents de voir que des autorités sont aussi disponibles pour nous et on ne trouve pas ça partout. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ça bouge beaucoup à Boycon. Dites-nous, depuis un an qu'on a déjà passé, quelles sont les actions qui ont été menées à Boycon? Oui, heureux de vous entendre dire que ça bouge beaucoup à Boycon, mais le maire que je suis, ça ne bouge pas assez. J'aurais voulu que Boycon bouge un peu plus. Nous essayons de prendre beaucoup d'initiatives ici à Boycon, que ce soit en matière direction d'infrastructure ou en matière de promotion de notre culture ou en matière de solidarité que nous avons vis-à-vis des couches défavorisées. Là, nous sommes en train de nous préparer pour aller aider les parents qui n'arrivent à payer les frais de cantine à leurs enfants. Et je pense qu'initialement, on était parti sur 300, mais j'ai demandé au centre de promotion sociale, donc au ministère en charge des affaires sociales, de revoir le nombre, peut-être qu'on ira jusqu'à 1000. J'aimerais bien. Ça consiste à quoi? Ça consiste simplement, les parents qui n'arrivent pas à payer les quelques francs qu'on leur demande pour que les enfants puissent se substanter dans les écoles à cantine, et il s'agit de nous substituer à eux, de payer ces frais à leur place dès lors que le CPS nous dit que véritablement ces parents sont indigents et sont incapables de faire face à cette charge. Nous avons également demandé au CPS de voir les parents qui payent, mais qui payent de manière erratique, pour que nous allons leur payer la moitié au moins de la somme qui leur est réclamée. Puis il y a une troisième catégorie de parents qui payent, mais difficilement. Nous pourrons aller leur prendre en charge le tiers, par exemple. Voyez, donc on va catégoriser. Il y aura 3 catégories. Il y a ceux qui seront totalement déchargés par la mairie, ceux qui seront déchargés à moitié, et ceux qui seront déchargés au tiers. Voilà. Et puis, si vous regardez bien dans les écoles à cantine, nous avons déjà enlevé les anciens foyers non économiques pour les remplacer par de nouveaux foyers améliorés dans toutes nos écoles à cantine. Nous avons également engagé un vaste projet de connexion de toutes nos écoles à cantine à l'eau potable, des points d'eau. Quand c'est à plus de 100 mètres du réseau de la SONEM, nous envisageons d'y ériger un forage. Donc nous serons sur un rythme d'environ 5 forages par an, s'agissant des écoles à cantine. Nous avons déjà choisi les écoles de Coclofenta, de Voli-Cartier, de Adagamé, Zakbo, de Saklo, de Massébamin, qui vont bénéficier d'ici là de ces 5 forages. Et nous avons déjà programmé pour l'année prochaine d'autres écoles. Donc chaque année, on sera sur un rythme de 5. Nous pensons qu'en 5 ans, nous allons couvrir de forage toutes nos écoles à cantine. Et vous allez constater toujours dans le secteur de l'éducation que nous sommes déjà à un rythme très élevé, de construction très élevé d'infrastructures scolaires. Je pense que depuis que nous sommes là, ces 3 dernières années, tout financement confondu, on doit être à plus de 80 salles construites. Au mois de février, nous allons engager 30 salles de classe
pour la commune. Et cette année, nous entendons être entre 40 et 50 salles de classe tout équipées. Ah oui. Et dont certaines avec carreaux et plafonds. Avec des plafonds. Et ça, c'est une innovation. Innovation et salle de bain. Enfin, salle d'eau. Munie des commodités habituelles, conventionnelles, pour que le directeur ou la directrice puisse éventuellement prendre sa douche entre midi et 2. Vous verrez également que sur nos 10 centres de santé, un par arrondissement, des travaux d'ampleur sont en cours à Lycézou, à Passagon, à Boycon 1, à Boycon 2, je dirais même, et bientôt, je l'espère, à Indiazou, où nous allons carrément reconstruire la maternité selon les nouvelles normes fixées par l'État. Okay. Sachant que le centre de santé de Agrometo vient à peine une année, donc il n'y a pas encore de travaux à faire. Donc, à part 3 centres de santé, je peux vous dire que les travaux sont en cours dans tous les centres de santé. Tout ceci parce que Boycon a choisi pour les ODD des cibles sensibles aux enfants. Ah, oui. Donc, je ne fais que suivre la ligne tracée par mes prédécesseurs. Je ne fais que mettre en application ce qu'ils ont décidé avant que je ne vienne. D'accord, en trouvant le financement et puis en essayant de faire. Mais il n'y a pas que ça. Nous tenons également au rayonnement international de Boycon. Vous voyez, Boycon avec Porte-Nouveau, avec Porte-Nouveau, nous sommes les 2 seules villes dont la créativité culturelle a été reconnue par l'instance suprême des Nations Unies qui apprécie cela, l'UNESCO. Porte-Nouveau m'a devancé, que je remercie et salue au passage, dans la catégorie artisanat et art populaire, Boycon dans la catégorie gastronomie. Avec une petite particularité pour Boycon, c'est que toutes les villes africaines avaient l'habitude de jouer à cette catégorie. Ah oui. Que ce soit Dakar, que ce soit Abidjan, toutes les villes jouaient. Et puis Boycon était la première ville africaine, en tout cas d'Afrique noire, à entrer dans cette catégorie. Aujourd'hui, nous ne sommes que 3. Je crois qu'il y a une ville camerounaise qui s'est rajoutée l'année dernière. Donc, je souhaiterais que plus de villes béninoises postulent pour que on ne soit plus seulement 2. Je souhaiterais qu'on soit rapidement 10 ou 20. Ah oui. Voyez. Et puis, je peux également vous dire que nous avons été avec Djougou, les 2 premières communes de notre pays à recevoir le sceau de l'Organisation internationale de la démocratie participative, OIDP. Oui. Puisque nous avons remporté, Boycon a remporté l'année dernière le prix mondial de cette grande institution dans la catégorie numérique et dans la catégorie numérique pour le projet que nous avons présenté. Et je peux vous dire que ce fut très émouvant lorsque nous étions à Braga au Portugal. Vous imaginez un genre d'amphithéâtre rempli de personnalités venues des 4 coins du monde. Et puis sur des milliers de communes, ils ont sélectionné 1600 au départ, Boycon y était, puis 600 Boycon y était, puis 40 Boycon y était, puis 5 Boycon y était. Wow. C'est le jour où même on arrivait à Valongo au Portugal qu'on apprend que les 27 membres du jury ont écarté 2 communes, et il n'en restait que 3. Une équatorienne, équato-américaine, j'entends, Amérique latine, une colombienne, Amérique latine, une seule africaine, qui était Boycon. Et puis, je suis un grand écran géant, tout le monde suivait cela, on dit le gagnant est. Vous savez, les écrans, ils ont des effets de va-et-vient, effets numériques. On dit le gagnant est. Et on voit de cet écran jaillir de la carte du monde, jaillir la carte de l'Afrique. Et de la carte de l'Afrique, a jailli la carte du Bénin. La carte du Bénin a jailli la carte de Boycon. Ah oui, c'était un honneur. C'était un honneur. Ah, je pense qu'on était très fiers d'avoir porté l'aura de notre pays là-bas. Et plus que l'aura de notre pays, c'est l'aura de l'Afrique que nous avons porté. Et nous sommes devenus ainsi après avoir été donc ville UNESCO, nous sommes désormais ville OIDP, ce qui est une bonne chose. Et nous avons reçu une très très bonne nouvelle hier seulement, puisque l'OIDP a décidé de lancer un projet au profit des jeunes, mais également des enfants. Et puis, puisque Boycon est reconnu par l'UNICEF et par Social Watch comme une amie des enfants, pour les efforts que nous avons eu à faire en la matière,
L'OIDP a sélectionné une ville de Dakar, enfin un district de Dakar, oui, je dirais, et puis également un autre district de Lomé. D'accord. Donc vont compétir Lomé, Dakar, et puis on s'attendait à entendre Ouagadougou, Niamey ou autre, ben c'est Boycon qui vient. Vous voyez, et chacun connaît Lomé, chacun connaît Dakar, mais les Africains vont se demander, mais c'est où Boycon? Ben c'est bien Boycon. Voilà, donc on a reçu cette très bonne nouvelle hier. Donc ce sera un projet au profit de nos jeunes et de nos enfants. Donc nous allons beaucoup travailler avec la mairie des jeunes ainsi que la mairie des enfants. Pour davantage faire connaître Boycon, mais aussi davantage faire connaître notre pays. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'aimerais également qu'on parle du tourisme à Boycon, parce que lorsque tout cet investissement est fait, lorsque les marchés sont éclairés, lorsque les routes sont construites et tout, il faut quand même que cela attire des visiteurs. Et nous savons que Boycon est une ville qui compte beaucoup de complexes hôteliers, donc ça veut dire que elle appelle naturellement les touristes. Ça veut dire, dites-nous, dans ce sens, qu'est-ce qui est fait? Vous savez, la raison d'être de Boycon, c'est d'être une ville de transit. La preuve, c'est que le deuxième nom de Boycon, c'est ville Carrefour. C'est dire que à Boycon, il y a un va-et-vient incessant, et avec parfois quelques pauses dans nos hôtels. Nous sommes la deuxième place hôtelière de notre pays. Nous devons de faire en sorte que les touristes, même si souvent c'est les touristes, je dirais, qui viennent dans le cadre de deuil, d'accord, c'est souvent ça d'ailleurs, ou d'affaires, nous devons faire en sorte que ces touristes se sentent bien chez nous et aient envie de rester davantage. C'est pour cela que, outre les activités funéraires et commerciales, nous devons rajouter les activités ludiques. Je peux vous dire que c'est cet état d'esprit qui m'a amené à solliciter le chef de l'État, personnellement, la réhabilitation de nos palais royaux. Je rappelle que lorsqu'on parle du Dahomey, les deux premiers rois du Dahomey sont de Boycon, ont toujours leur palais à Boycon. Je parle notamment des rois d'Akodonou et Gaïressou. Et donc les palais ont vocation à être rénovés, ainsi que les palais de leurs frères. Je pensais à Zanvor, notamment, le palais Zanvor, qui a également été réhabilité grâce au concours d'achat, que je remercie par ailleurs. Mais outre cela, nous avons de grands points culturels d'attractivité à Boycon. J'aime souvent dire que le navire amiral de nos infrastructures culturelles à Boycon, c'est notre site archéologique d'Agongoto, qui est dans un état de désuétude et de dégradation avancée. Et j'ai sollicité le chef de l'État un accompagnement de l'État. Le chef de l'État, lors de son passage à Boycon le 7 décembre 2020, a répondu par l'affirmative. Et je peux vous dire que dans le mois qui a suivi son passage, j'ai reçu une équipe de l'ANPT, puis une mission danoise qui est venue travailler sur le site. Et l'État s'apprête à injecter beaucoup de milliards pour réhabiliter ce site et enfin un rôle touristique de notre pays. Et les DAO pour le lancement des appels d'offres sont actuellement en cours de rédaction. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à vous. À côté des actions que vous avez menées en concert avec le conseil communal, il y a certainement des actions du gouvernement à Boycon. C'est vrai, vous avez cité quelques-unes, à savoir la réhabilitation des palais. Dites-nous quelles sont les actions phares dont Boycon a bénéficié et quels sont encore les besoins de Boycon en termes d'action de la part du gouvernement. Ah, vous savez, la ville de Boycon, ville Carrefour, a bénéficié d'un accompagnement certain de l'État sur ces 8 dernières années. Sûrement l'action la plus connue, l'action phare, c'est sûrement l'asphaltage. De près de 15 km de voies à Boycon. Mais c'est aussi les initiatives de l'État à travers le projet PAVIC, le projet d'adaptation des villes au changement climatique, qui est intervenu ici à Boycon à hauteur de
9 milliards on en parlera tout à l'heure, qui a permis d'assainir le flanc est de la ville, la partie vers sur le chemin vers la ville de Kobe, etc. Pour assujettir l'eau, l'eau de ruissellement, et l'orienter vers des exutoires naturels. Mais c'est également l'extension du réseau de la SBE. Vous voyez, on n'a jamais autant étendu le réseau de la SBE que maintenant. C'est inédit. Et à cela, je n'oublie pas un projet qui me tient à cœur, c'est le projet de densification et d'extension du réseau de la SONEB. Aujourd'hui, le réseau de la SONEB, sur les 10 arrondissements de Boycon, le réseau de la SONEB est dans 9. Seul Passagon, qui est en périphérie nord, n'a pas été atteint par le projet. Mais notre projet d'érection d'une AEV de grand diamètre est prévu pour justement ce 10e arrondissement. Et à côté de cela, vous avez non, on n'a pas encore bénéficié de marché ni de stade. J'espère bien que ça viendra. Mais en revanche, Boycon étant une ville de service, nous sommes en train de recevoir sur notre territoire ce qui pourrait être le plus grand lycée de notre pays. Un lycée spécialisé dans la formation au métier de bâtiment, de travaux publics, mais également de conduite d'engins lourds. Engins lourds, j'entends par là les grues, le caterpillar, les bulldozers, etc., etc. C'est actuellement en cours. Les travaux ont commencé il y a environ 5 mois. Ici, à Boycon, c'est vrai, mon académie de sport m'a échappé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a des ajustements. Hein. J'attends avec impatience, beaucoup d'impatience d'ailleurs, l'hôpital de zone de Boycon, Zoboza, qui va desservir Boycon, Zobodomé et Zapota. Et puis, à côté de cela, nous avons également eu pas mal de projets routiers. Le projet routier qui a permis la construction de la route qui relie Boycon à Djidja, la commune de Djidja, qui est déjà terminée. Nous avons un autre projet qui relie de route qui relie Boycon à Zapota, qui est actuellement en cours, piloté par l'entreprise à aller aussi. Et puis je pense que dans quelques jours, en tout cas tout au plus 1 ou 2 mois, doit commencer le grand projet que j'attends de tous mes voeux. Il s'agit du PAPVS, le projet d'assainissement des villes secondaires, qui permettra la reprise de la route entre Abomey et Boycon, ainsi que l'assainissement pluvial de la ville. Ce projet doit être mis en corrélation avec le projet finissant PAVIC, dont je parlais tantôt. Et puis avant la fin d'année, j'ai bon espoir que le projet d'érection d'une route, d'une autoroute 2x2 voies entre Boycon et de Sazoumé commence, financé par le MCA régional. Vous voyez, à cela, il y a peut-être d'autres réalisations qui méritent d'être précisées. Vous voyez, jusqu'à un passé récent, le Bénin n'avait pas, comment dirais-je, un centre de dispatching du courant produit quelque part. Lorsqu'on produisait plus de courant dans un lieu qui en a besoin, on ne savait pas comment prendre ce courant, l'envoyer dans le lieu qui en avait besoin. Le gouvernement, grâce au MCA, au deuxième compact, donc Minimum Challenge à Côte Bénin 2, a eu à construire 2 postes opérationnels, 2 dispatching. L'un dit principal ou central, qui est à Kassato, à Calavi, et l'autre secondaire qui est à Boycon. Mais les deux ont la même technologie. Vous allez là-bas jusqu'à une aiguille, les 2 technologies sont les mêmes. Mais voilà, il faut bien les nommer. Non, c'est la même capacité. Il faut bien les nommer. Donc, en temps normal, c'est à Kassato qui fait fonctionner le Bénin. Et puis, lorsqu'à Kassato est en panne ou en cas de révision, on se replie sur Boycon. D'où Boycon, le centre de repli. D'accord. Merci. Donc, le courant que vous consommez à Parakou, que vous consommez à Lokossa, et à Goué, à Ouida, Porte-Noire, tout ça,
est régulée à partir de Boycon. À partir de Boycon. Je crois que c'est une infrastructure importante pour le développement du pays. Tout comme l'eau, qui est bu dans la commune de Zou, à Djidja, à Bomé et un peu partout, est traitée et envoyée à partir de Boycon. Dans le réseau à partir de Boycon. D'accord. Comme quoi, nous sommes, le Carrefour. Nous sommes une ville de service, même jusqu'à l'électricité et l'eau. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'assainissement, vous avez parlé d'adaptation au changement climatique, et c'est justement la thématique de cette édition de Bénin Dabartou, changement climatique et agriculture, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Alors, dites-nous, est-ce que Boycon est une ville agricole? Si oui, quels sont les produits agricoles qui sont cultivés ici? Oui, vous faites bien de poser la question. Boycon, à proprement parler, n'est pas une ville agricole. Parce que sur mes 10 arrondissements, on va dire dans 8, on ne produit presque pas. Dans 2, voire 3, il y a des productions. Nous produisons beaucoup d'arachides dans l'arrondissement de Soro-Romain et des noix de cajou dans l'arrondissement de Passagon, qui est à la sortie nord, et un tout petit peu à Vauban, mais pas beaucoup. Mais en revanche, Boycon est le principal pôle de transactions agricoles des frontières de Calavi jusqu'aux frontières de Parakou. Ouais, tout se change à Boycon. Le maïs, l'arachide, l'huile, tout se change à Boycon. On voit même beaucoup de produits sont transformés à Boycon. Donc, sans être une ville agricole, nous sommes un pôle de transformation et de transaction agricole. Et la preuve, c'est que le gouvernement l'a si bien su que c'est Boycon qui va recevoir le marché régional, le marché d'intégration agricole de la localité, et que nous avons souhaité voir ériger avec la bénédiction de l'État à l'Issaison, sur le flanc ouest. Boycon n'est pas une ville totalement agricole, mais bon, les 2 arrondissements ou 2 et demi qui produisent, qui font des produits agricoles, sont-ils confrontés à des problèmes de changement climatique? Est-ce que vous sentez des impacts du changement climatique sur ces arrondissements qui se donnent aux activités agricoles? Non, effectivement, je l'ai dit moi-même que Boycon n'est pas une ville agricole, mais il faut mettre un peu de bémol dans cette affaire, puisque j'ai 2 voire 3 arrondissements agricoles, oui. Mais aussi les grands agriculteurs du département vivent à Boycon. Ah oui. Ils ne vont ils vont juste dans les autres communes, notamment à Djidja, à Zobodomé, voire à Zapota, ils vont travailler, mais puis ils reviennent. Okay. Et puis nous sommes une ville d'élevage. Oui. On est là beaucoup à Boycon, et surtout beaucoup de transactions. Ceci étant précisé, oui, Boycon est confronté à des impacts négatifs du dérèglement climatique. Je peux vous dire que le principal problème de Boycon aujourd'hui, c'est l'assainissement. Parce que justement, avec le dérèglement climatique, nous subissons de plein fouet les effets des eaux de ruissellement. Oui. Les eaux de ruissellement, et aujourd'hui, avec le glissement des saisons, nous n'arrivons plus véritablement à prendre les dispositions, à donner l'alerte à temps, pour anticiper, pour éviter les catastrophes. Je peux vous dire que l'année dernière, nous avons connu des morts d'hommes à Sako, justement à cause de pluies diluviennes. Nous n'étions pas préparés à cela, et puis nos vases d'assainissement n'étaient pas dimensionnés et pour recevoir autant d'eau en si peu de temps. Oui. Et donc, certains cas se sont même effondrés. Oui. Il en est de même d'ailleurs parfois. Lorsque les pluies tombent en abondance, les récoltes sont également détruites, car inondées. Oui. Donc, tout ça m'amène à dire oui, Boycon est souvent confronté aux effets néfastes des changements climatiques. Alors, est-ce que ces effets ont un impact sur la sécurité alimentaire? Parce que même étant une ville où se concentre, où convergent toutes les productions agricoles pour leur redistribution,
forcément, si il y a un impact sur les agriculteurs, forcément, ça va se faire ressentir sur... Mais vous savez, s'il y a une ville du département, voire du centre Bénin, où on doit mesurer l'impact des changements climatiques sur la production agricole, c'est bien Boycon. D'accord. Puisque généralement, c'est à Boycon que se font les transactions. Oui. Donc, tout de suite, les variations de prix indiquent la rareté du produit ou la difficulté que pour les agriculteurs avant la production. Bien sûr. Donc ça se sent tout de suite. Et d'ailleurs, vous verrez bien que l'INSAE aujourd'hui, INSAD, souvent pour ces enquêtes positionne des enquêteurs à Boycon. Oui. Boycon est un peu le Bénin en miniature. Hein, vous voyez. Et quand on va au marché de Boycon, on sait tout de suite ce qui se passe dans l'intérieur du pays. Oui. Et quand on sourit à Boycon, sachez que il y a de gros souris dans le septentrion. Voilà. Et dans la partie méridionale. Ça va tellement votre manière de mettre Boycon au centre de tout. C'est quand même, c'est l'expression de l'amour que vous éprouvez pour votre commune. Et je pense que je suis très admiratif de ce côté-là venant de vous. Et c'est très bien de penser ainsi pour sa commune. Ça montre ça justifie tout cet engagement et toute cette détermination à vraiment positionner Boycon sur l'échiquier national et sur ce plan régional. Alors, Monsieur le maire, nous tendons vers la fin de cette émission. Et pour cette édition de Bénin Dabartou, nous avons un partenaire, KDK, le groupe KDK, Kidani Dada de Pessou, qui est un groupe agricole ayant une ferme agricole à Djaourou, un lycée agricole et une université agricole à Parakou. Alors, dans le cadre de Bénin Dabartou, KDK a mis à notre disposition des demi-bourses de formation que nous donnons à toutes les mairies, à toutes les communes qui nous reçoivent. Alors, tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous allez recevoir 2 demi-bourses, une pour le lycée, une pour l'université, pour des filles et fils de Boycon. Dites-nous, monsieur le maire, comment vous recevez cette information, ce don de l'honorable Charles Toko, qui est le promoteur, justement, de KDK. Vous savez, l'honorable Charles Toko est un ami personnel. J'ai même demandé à la visite, je lui ai fait la demande de visiter sa ferme seulement la semaine dernière. Ah oui? Vous voyez, ça tombe très bien, sans savoir que c'est lui qui accompagne la télé. Je pense que c'est un exemple. D'abord, c'est un exemple entrepreneurial. Oui. Nous avons, chacun de nous a intérêt à s'inspirer de ce qu'il est en train de faire. Oui. Moi, j'en ai entendu parler, j'ai pas encore vu, d'où j'ai demandé à aller voir pour m'en inspirer. Je voudrais le remercier pour l'accompagnement des médias, lui-même étant un homme de médias. Oui. Et il a promis de faire un arrêt à Boycon. C'est son seul défaut. Il a pas encore fait. Il n'en a pas encore fait. Donc, mon ami Charles, la prochaine fois que tu quitteras Parakou pour Cotonou, il va falloir ériger des barrières. Obligation de marquer un arrêt à Boycon. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est la fin de cet entretien, mais avant votre mot de la fin à l'endroit des populations de Boycon, du conseil communal et du chef de l'État. Oui, en tout cas, je voudrais remercier Dabarou pour ce nouveau tour et j'espère que l'année prochaine, on sera encore au rendez-vous. Et remercier également mes compatriotes de Boycon pour la confiance placée en moi et placée en leurs élus. Nous nous efforçons de les satisfaire au mieux. Nous continuons à le faire davantage. L'année 2025, c'est corps et âme que nous lancerons dans le développement de notre commune. Nous avons l'obligation d'accompagner le chef de l'État dans son œuvre immense de développement de notre commune. C'est pour cela que vous verrez que nous inspirons beaucoup du chef de l'État et puis nous faisons en sorte que les travaux que nous faisons à Boycon soient complémentaires des travaux gigantesques réalisés sur notre territoire et au profit des populations boyconoises par le chef de l'État et son gouvernement, que nous remercions au passage. Merci beaucoup, monsieur le maire. Terminus, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec le maire de la ville Carrefour, le maire de la commune de Boycon. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape. Au revoir.